Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique. Aujourd'hui nous allons voir une petite question que l'on peut se poser, à savoir quand on travaille naturellement, faut-il ou non nettoyer le tour des arbres? Ou alors est-ce qu'on laisse comme c'est? C'est parti. Alors voici par exemple des petits arbres. Alors là je connais pas trop l'espèce, mais c'est un truc qui se mange pas, je pense. Donc voilà un petit arbre dans la verdure, dans les herbes. Là on en a d'autres. Là. Là on a un genévrier. Là on a un plus grand chêne. C'est un chêne vert et là on a un chêne blanc. Voilà d'autres arbres. Et donc, l'asperge sauvage. Donc la question est, je répète, faut-il laisser tout naturel ou nettoyer un peu, ou nettoyer beaucoup? Voilà, la question se pose. Alors, si vous êtes partisan du jardin à l'anglaise, super bien entretenu, avec une belle pelouse bien verte et compagnie, et bien vous allez tout dégomer, mettre du désherbant et voilà. Après, si vous êtes partisan de laisser tout naturel et rien faire, parce que vous êtes feignant ou parce que vous n'aimez pas intervenir, et bien vous faites rien et voilà. C'est les deux extrêmes. Mais bon, moi je suis plutôt partisan pour entre les deux. C'est-à-dire mettre en valeur un peu les arbres, ensuite permettre de les voir mieux, de les repérer, de voir un peu ce qui s'y passe, et voilà, de pouvoir un peu planter à côté et compagnie. Tout doucement, mais sans, voilà, tout doucement, c'est ça l'optique. On n'arrive pas avec une grue et tout massacrer autour de l'arbre et compagnie. Non, non. Donc là, par exemple, on a un petit arbre que je vais faire. Et là, on a un petit arbre que j'ai fait. Alors, il n'y a pas grande différence, me direz-vous. Et ben voilà, c'est ça. Donc, j'ai retiré toute l'herbe. Enfin, je l'ai retiré. J'ai déraciné toute l'herbe autour. Enfin, sans creuser, hein, juste vite fait, comme ça. Et je l'ai mis autour en paillage. Ensuite, j'ai taillé un petit peu les branches mortes. Vous voyez, par exemple, là, il y a une branche morte. Hop, on la retire. Ensuite, on démêle un peu l'arbre. Là, c'est ce que j'ai fait pour, parce que sinon, ça va pas être terrible. Vous mettez les branches un peu à l'extérieur. Voilà, pour pas que ça fasse trop de nœuds. Puis après, comme ça, vous verrez comment ça grandit et si vous voulez sélectionner. Parce que là, j'ai coupé juste quelques petites branches tout au départ, là, ici. Et voilà. Alors, l'intérêt numéro 1, c'est déjà d'éviter de les couper avec la débroussailleuse. Parce que là, par exemple, on a le chemin que je dois débroussailler. Et voilà, les petits arbres, quand ils sont petits, on les voit pas et on les coupe. Donc il faut les repérer. Donc soit vous les faites un inventaire, vous mettez plein de piquets et tout, soit vous les nettoyez un peu à la base, vous faites un paillage. Du coup l'herbe elle va repousser ici, mais ici elle va pas repousser. Et donc ça fera un bon marquage. Voilà. Donc moi je vous conseille vraiment cette méthode là, dans un premier temps. Et encore une fois, tout doucement, faites ça quand vous avez pas grand chose d'autre à faire, vous en faites quelques-uns et voilà. Comme ça, ça va mettre en valeur les choses. Vous allez voir, par exemple, ici, on voit qu'il y a une grosse branche morte, là, ça. Donc ça, il faut le couper, mais j'ai pas ma scie. Donc on coupera ici, parce que là, c'est pas terrible. Et voilà, comme ça, vous voyez les petites choses. On repère à côté qu'il y a de l'églantier. Vous voyez un peu s'il y a des orchidées sauvages, s'il y a des asperges, s'il y a des choses. Vous grattez un peu la terre pour voir comment c'est, si ça a l'air bien. Alors si c'est bien,
moi je vous conseille, vous plantez des trucs à côté. Et puis si c'est pas bien, et ben voilà, vous laissez. Et puis voilà, en continuant à faire un petit paillage et tout ça, et ben au bout d'un moment, vous aurez quelque chose de bien. Mais si vous n'êtes pas pressé, voilà, vous faites comme ça, et tout doucement. Mais c'est quand même mieux d'intervenir un minimum, enfin au moins un minimum, parce que sinon les plantes elles peuvent pousser un peu bizarrement, et puis il va y avoir des choses pas terribles qui vont pousser, et les choses bien elles vont peut-être être étouffées, et voilà. Donc mon conseil, vous intervenez un peu, vous nettoyez bien au sol, et puis aussi c'est quand même à part si vous voulez des, par exemple, si vous voulez des chênes de 20 mètres de haut, mais ça c'est pas un chêne, je répète, mais celui-là, admettons, vous voulez que ce soit un chêne qui fasse 20 mètres de haut, bah, vous intervenez pas, il n'y a aucun intérêt, parce que du coup les grosses branches vont être sélectionnées toutes seules, les plus hautes, et il va monter, et le bas il va être étouffé, et voilà, ça va jouer en votre faveur. Par contre, si à l'opposé vous voulez que ça fasse un petit arbuste un peu sympathique à la base, qui fasse pas 20 mètres de haut, et ben pour éviter justement que toutes les branches à la base elles meurent et que ça se casse et tout ça, et ben vous nettoyez un peu. Voilà. Bon alors je vous montre. Donc là il y a de l'osiris alba. On a, ouais, et puis là on a des petites choses. Donc il y a de l'herbe. On a notre plante qui sent le goudron. Psorale bitumeuse. Voilà. Puis là, vous voyez, il y a des grandes branches qui s'étalent comme ça. Donc celles-ci, vous allez les couper avec la débroussailleuse. Donc autant les couper bien à la base. Et puis voilà. Allez, je fais ça et je vous montre juste après. Alors vous voyez, là, j'ai nettoyé un petit peu. Donc j'ai coupé quelques branches qui étaient basses. Ça, j'ai retiré Osiris alba un peu. Et là, vous voyez, et on tombe sur une grosse branche. Vous voyez, il est costaud quand même comme arbre en fait. Il fait 50 cm de haut, mais le tronc il fait déjà 2 cm. Et donc vous voyez qu'il y a une branche latérale là, qui va à côté, là, qui est enfoncée dans les herbes là. Voilà, et donc c'est ce genre de choses que c'est bien de découvrir avant. Puis vous voyez là, il y a encore de l'Osiris alba au milieu. Donc ça on retire. Puis après vous pouvez retirer toutes les petites branches là pour laisser un arbre un peu sympathique, quoi. Parce que le but pour moi je trouve c'est pas d'avoir une belle boule, mais c'est plutôt d'avoir un petit arbre, on va dire de 1 mètre ou 2 de haut, qui s'étale un petit peu sur le côté, qui va faire de l'ombre et sous lequel on pourra planter les choses. Voilà. Donc si vous laissez toutes ces branches là, ben ça aura pas du tout cette forme là et ça marchera pas. Donc on laisse, on garde quelques branches vers le haut, quelques, on va en les garder plein quand même. Et vous en retirez les plus basses, celles qui sont moins intéressantes, qui vont trop sur les côtés. Et voilà. Et donc celle-ci, ben, du coup je pense que je vais la couper parce que elle n'est pas terrible quand même. Ou alors faire un petit pont, je sais pas. Allez, on y retourne. Et voilà ce que ça donne après le nettoyage. Vous voyez, là j'ai coupé pas mal de toutes petites branches. J'ai gardé quand même celle-ci, même si j'aurais pu un peu les couper. J'ai retiré la grosse branche là-bas, qui est comme ça. J'ai retiré tout ce qui était mort. J'ai désherbé un peu autour. Et voilà, il va pouvoir pousser un peu mieux. Là, il vous dit merci celui-là. Au passage, on retire toutes les petites, les petits chicots, les petites branches de 1 mm ou 2 là, les petits bouts. Vous les laissez pas. Hein. Donc voilà, vous prenez une petite pince et vous coupez tout ça là, pour que ce soit bien tout propre.
Et ça, c'est au niveau pour l'arbre. C'est pas juste esthétique, c'est parce que ça risque après d'être une entrée de maladie et compagnie. Et puis c'est vraiment pas beau quand même. Donc on retire tous les petits chicots et voilà. Et voilà ce que ça donne. Tout joli, tout beau. Comme ça, il cicatrise bien partout. Aucune entrée de maladie. Et voilà. Bon, ben, il m'en reste 300 à faire. Allez, à bientôt dans la jungle. Ici, on a un autre petit arbre. Et vous voyez, on a trouvé à la base, pas ça, des orchidées, des asperges sauvages. Voilà. Donc là, on va bien les dégager. On les laisse et elles pousseront avec l'arbre à côté, dedans, et voilà. Donc quand je vous dis nettoyer autour, ça ne veut pas dire non plus vous nettoyez et vous cimentez ou vous mettez du macadam ou quoi. Hein. Ça consiste juste à faire un petit paillage et à ce que ce soit un peu propre, mais pas à transformer ça en un truc inerte et qui ressemble au centre-ville des villes. Il faut que ça reste cohérent avec la nature quand même.